Quand vous jetez de la terre sur quelqu'un qui ne vous a rien fait, ne soyez pas surpris quand l'univers plante cette terre dans votre propre jardin et vous fait manger ce qui pousse. Maintenant, imaginez cela un instant. Élu, quelqu'un pense qu'il peut continuer à provoquer un lion endormi, en riant comme si c'était juste un jeu, jusqu'au jour où le lion se réveille. C'est exactement ce qui se passe ici. Ces gens pensaient qu'ils pouvaient vous embêter sans conséquence. Ces individus estimaient pouvoir vous tourmenter sans répercussion, tels que asperger des gouttes sur un brasier en espérant l'éteindre. Pourtant, en réalité, ils n'ont pas étouffé la lueur. Ils l'ont attisée pour qu'elle devienne plus ardente. Et désormais, cette ardeur se dirige tout droit vers eux. Voici une vérité que vous pouvez considérer comme acquise. Les experts en psychologie ont observé que ceux qui blessent délibérément ou calomniant autrui projettent fréquemment leur propre remords et fragilité, et plus ils tentent de le dissimuler, plus cela transparaît dans leur comportement. Le cosmos, lui, ne se laisse pas berner un seul instant. Une autre vérité. Le karma n'est pas une notion floue qui surviendrait peut-être un jour. C'est une suite d'événements interconnectés. Chaque geste initie une vague, et inévitablement ces vagues reviennent vers la côte. En cet instant, être élu, cette côte représente leur existence, et le flux monte à grande vitesse. Et merci, être élu. N'omettez pas de retourner cette parole en cliquant simplement sur « J'aime » et abonnez-vous pour contribuer à propager cette parole auprès d'un plus grand nombre d'âmes. C'est le devoir de chacun d'entre nous de répandre la clarté. Et merci de participer à cette quête. Vous intégrez une puissance qui n'a nul besoin de hurler pour se faire remarquer, car son influence se perçoit en tout lieu. À présent, revenons à l'essentiel de ce qui se déroule ici. Ce n'est pas une modeste rétribution. C'est ce type de karma qui pousse les individus à se redresser dans leur couche nocturne et à revivre chaque décision prise. Ce sont des êtres qui se croyaient astucieux. Ils convaincus de vous anéantir, persuadés que leur fabrication, médisance et gestes mesquins les rendraient dominateurs. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est cela. Vous n'étiez pas une simple cible qu'ils pouvaient malmener. Vous étiez un individu que le cosmos avait discrètement préservé, tel un trésor précieux dissimulé dans un coffre inviolable. Et tandis qu'ils s'affairaient à forcer ce coffre, ils ignoraient l'existence d'un signal, discret relié directement aux gardiens universels. Ils ont confondu votre mutisme avec de la vulnérabilité, votre sérénité avec de l'inconscience, votre bienveillance avec de l'innocence, mais le mutisme n'équivaut pas à l'aveuglement. La sérénité n'équivaut pas à l'ignorance, et la bienveillance n'équivaut pas à l'absence de défense. À chaque tentative pour affaiblir votre éclat, ils oubliaient que le cosmos repose sur l'harmonie. Lorsque vous dérobez à quelqu'un qui ne vous a infligé aucun mal, vous générez un dû. Et les dus, être élus, se règlent immanquablement. Souvent majorés de pénalités, ces pénalités, c'est ce qui les assaille actuellement. Observez comment cela se déploie. Leurs projets s'effritent élément par élément. Les personnes qu'ils séduisaient jadis ne le sont plus. Leur entourage se contracte. Leurs chances s'évanouissent. Et la force même qu'ils ont, projetée contre vous, les enveloppe, à présent tel un projectile de retour qu'ils n'avaient pas anticipé. Vous comprenez, le karma n'est pas forcément tonitruant dès le départ. Parfois, il est progressif, discret et méthodique. Mais lorsqu'il frappe, c'est avec exactitude, comme un projectile d'élite qu'ils n'ont pas détecté. Et voici le véritable choc. Certains n'ont pas seulement attiré cela sur leur tête. Ils ont impliqué leurs compagnons, leurs proches, voire des inconnus qui vous connaissaient à peine dans leur chaos. Chaque participant, même s'il s'est contenté d'acquiescer, porte désormais le fardeau. Voilà pourquoi l'intitulé de cette parole est parfaitement adapté. Tous les complices reçoivent leur apaisement. Aucun n'y réchappe. Et à présent, ils regrettent, implorant d'avoir simplement évité de vous approcher. Ainsi, tandis que nous progressons plus loin dans cette parole, être élu, saisissez ceci. Vous n'aviez nul besoin de représailles. Vous n'aviez nul besoin de remuer ne serait-ce qu'un doigt. Vous n'aviez nul besoin de lutter selon leurs règles. Le cosmos a perçu, le cosmos a conservé les preuves, et le cosmos impose un échéancier qu'ils ne peuvent esquiver. Tout ce qu'il vous incombe de faire, c'est poursuivre votre chemin.
conscients que ce mutisme qu'ils ont pris pour fragilité constituait en réalité votre bouclier suprême. Ainsi, être élu, êtes-vous disposé à cheminer avec moi phase par phase et à discerner précisément comment le cosmos orchestre les retombées pour chaque participant? Postez un commentaire avec 767 si vous percevez déjà la véracité de ces propos. Et si cette parole résonne en vous, envisagez d'exprimer votre affection envers l'équipe qui vous délivre ces révélations. À présent, inspirez profondément et installez-vous confortablement. Car si vous avez réellement enduré les épreuves qu'ils vous ont imposées, vous ressentirez l'appel à demeurer avec moi jusqu'à la fin absolue. Démarrons. Première partie, ils vous voyaient comme une victime. Ils viennent de réaliser que vous êtes l'appât. Lorsque vous tentez d'ensevelir un protégé du cosmos, vous ne préparez pas son sépulcre. Vous préparez le vôtre. Et c'est vous qui y chuterez en premier. Ils vous considéraient comme une proie ordinaire, un jouet qu'ils pouvaient manipuler, épuiser et rejeter tel un rebut obsolète. Ils étaient convaincus de pouvoir souiller votre réputation sans jamais savourer l'âpreté de leur propre allégation qui les étoufferait en retour. Mais ils se trompaient profondément, car vous n'avez jamais été un simple mortel. Vous incarniez un déclencheur pour une règle immémoriale, bien plus rigoureuse et implacable que tout ce qu'ils pouvaient concevoir. À présent, visualisez cela une seconde. Être élu. Un cambrioleur pénètre dans une demeure qu'il croit déserte. Aucune lueur, aucun son, rien pour l'alerter. Il s'infiltre, se sentant en sûreté, pour finalement apprendre que les parois regorgent de détecteurs, de lentilles et d'avertisseurs muets. Dès qu'il s'en aperçoit, il est trop tard. C'est rigoureusement ce qui s'est produit ici. Il s'imaginait pouvoir infiltrer votre existence, la perturber et s'éclipser sans suite. Mais dès l'instant où ils ont effleuré ce qui ne leur appartenait pas, le décompte s'est enclenché. Et désormais, le cosmos les affichait. Chaque geste, chaque parole, chaque idée imprégnée de venin. Vous comprenez? Ils ne se contentaient pas de froisser vos émotions. Ils interféraient avec une énergie qui transcende les normes terrestres. Et voici l'essentiel. Qu'ils y adhèrent ou non, la règle cosmique n'exige pas leur aval pour opérer. Vous n'avez jamais été une cible banale qu'ils pouvaient harceler pour s'amuser. Vous étiez et demeurez un pacte mobile d'harmonie. Vous nuire sans motif. Et le cosmos inscrit leur identité dans le registre des obligations. Et ces obligations, en ce domaine, ne s'effacent pas. Elles s'exécutent. Je sais que certains êtres élus se questionnent peut-être maintenant. Mais pourquoi le cosmos ne les a-t-il pas bloqués plus tôt? Pourquoi ai-je enduré tant de souffrances? Voici la réponse. Car le cosmos ne dilapide pas les enseignements. Votre souffrance n'autorisait pas leur triomphe. Elle était le lien qu'ils ont employé pour s'étrangler. À chaque effort pour vous rabaisser, ils rédigeaient leur propre ardoise. Et l'heure du règlement a sonné. Ils ignoraient être entrés dans une épreuve. Chaque échange avec vous composait un contrôle invisible. Allait-il manifester de la probité? Opterait-il pour la justice ou pour l'exploitation, la machination et la perfidie? Nous connaissons tous deux leur option. Et désormais, chaque impliqué dans cette option. Chaque colporteur de rumeurs, chaque agitateur, chaque observateur taciturne qui savourait votre tourment récolte sa portion des retombées. Ce n'est pas fortuit que leurs entreprises s'écroulent, leurs liens se lézardent, et leur standing s'échappe comme du sable entre leurs paumes. C'est le résultat de défier les vents. Cela vous revient en pleine figure, et la beauté impitoyable de cela. Ils se croyaient maîtres, ils se voyaient en prédateurs. Mais durant tout ce temps, ils s'enfonçaient dans un guet-apens forgé par leur propre dessein. Vous n'avez pas eu à esquisser un geste. C'est cela qui les ronge le plus. Ils ne peuvent vous accuser d'une quelconque action. Aucune intrigue vengeresse, aucune offensive diffamatoire de votre part. Aucune poursuite acharnée pour rétablir l'équilibre. Vous avez simplement poursuivi votre route. Et ce mutisme qu'ils raillaient, autrefois est devenu le bruit le plus obsédant à leurs oreilles. Certains le perçoivent, même corporellement. L'inconfort dans leur torse, lorsqu'ils évoquent leurs actes envers vous. La constriction dans leur gorge à l'évocation de votre identité. Les infortunes imprévues qui les traquent malgré leur fuite. Ils ne le confesseront pas publiquement, mais intérieurement, ils le savent.
Ils ne parviennent pas à chasser l'idée. Tout cela a-t-il débuté quand je les ai contrariés? Oui, oui, précisément. Car la réalité est que vous n'avez jamais été une simple entité à dompter ou à terrasser. Vous incarniez une règle intangible qui ne se plie ni ne se contourne. Ce qu'ils ont altéré n'était pas seulement votre parcours, c'était un espace gardé. Et quand on profane cet espace, les suites ne se contentent pas de toquer. Elles enfoncent l'entrée. À présent, ils croupissent dans les ténèbres qu'ils ont tenté de vous imposer. Unique distinction, vous possédiez la résilience pour en réchapper. Eux non, ils s'agitent, invoquent des prétextes, imputant au hasard, au tiers, tout sauf reconnaître la réalité. Et cette réalité est basique. Ils auraient dû vous ignorer. C'est ce karma qui ignore leurs larmes, leurs supplications ou leurs vœux de réforme. Il est déjà lancé. Les préjudices sont en chemin. Et le pire, certains n'ont pas encore affronté l'orage intégral. Ce qu'ils endurent est seulement la brise précédant le déluge. Ainsi être élu, que ceci serve d'avertissement. Vous n'avez jamais été démunis. Vous étiez un reflet. Ils s'y sont mirés et se sont exposés. Les vertueux ont réussi l'épreuve. Les autres végètent dans les ruines qu'ils ont édifiées. Et malgré leur désir d'annulation, la règle transgressée n'offre pas d'option de retrait. Ils ont scellé leur destin le jour de leur offense, et ils l'habitent désormais. Deuxième partie. Ils ont interprété votre mutisme comme une capitulation, mais vous les laissiez simplement s'enliser. Un fauve ne gronde pas à chaque provocation. Parfois, il guette, car il sait qu'au moment de son assaut, la forêt se transforme. Ils ont scruté votre expression paisible, vos déplacements feutrés, votre abstention de fureur explosive, et ont cru vous avoir vaincu. Ils vous ont vu immobile et l'ont assimilé à de la fragilité. Mais ce qu'ils méconnaissaient, c'est que chaque non-réponse, chaque tolérance de leur calomnie sans riposte, chaque préférence pour la tranquillité plutôt que le conflit ouvert, vous conteniez une puissance qu'ils n'auraient pas endurée si libérée. Visualisez cela, être élu. Une personne oscille au bord d'un précipice, agrippée à une corde, et vous tenez l'extrémité opposée. Elle vous insulte, vous bombarde de cailloux, certaine que vous ne lâcherez point. Et vous ne le faites pas initialement, car vous savez qu'au relâchement, la pesanteur accomplira le reste. C'était votre rôle. Vous mainteniez leur lien, leur octroyant du répit, espérant qu'ils cesseraient avant l'irréparable. Mais ils persistaient à tendre, à agiter, à défier votre emprise jusqu'à votre recul final. Et la dégringolade qu'ils subissent, c'est celle qu'ils ont réclamée. Parfois, votre mutisme n'est pas vulnérabilité. C'est un arsenal prêt que vous avez élu de ne pas activer. Vous ne redoutiez pas leur capacité contre vous. Vous connaissiez vos aptitudes contre eux. Vous saviez que vos déclarations, votre authenticité, vos évidences, votre ascendant pouvaient pulvériser leur mascarade en un clin d'œil. Vous saviez qu'une manœuvre mesurée de votre part pouvait défaire leur façade entière. Mais vous maîtrisiez aussi ce qu'ils ignoraient. La puissance sans maîtrise n'est que désordre. Vous déteniez la puissance, mais aussi la modération pour l'épargner, sauf urgence absolue. Ce n'était pas de la pusillanimité, c'était une modération divine. Permettez-moi de dissiper l'interrogation qui germe en vous. Mais pourquoi aurais-je dû me contenir du tout? Car être élu, une facette de votre robustesse, réside dans la conscience du poids de votre propre intervention. Vous auriez pu asséner et atteindre. Mais vous saviez qu'une fois engagé, le retour serait impossible. Parfois, la modération ne vise pas à les gracier pour eux. C'est pour empêcher leur tumulte de régir vos actes. Vous ne les préserviez pas par mérite. Vous sauvegardiez votre propre vibration, votre quiétude, votre synchronie avec la loi de l'harmonie. La clémence n'est pas octroyée par mérite. Elle l'est car vous n'avez rien à démontrer. À présent, voici une perspective alternative. Visualisez un barrage contenant des milliards de litres liquides. Au-delà de ce barrage, des agglomérations, des plaines, des existences complètes risquant l'anéantissement en instant si la structure cédait. Vous étiez ce barrage. Chaque affront, chaque déloyauté, chaque offensive calomnieuse, c'était du fluide s'amassant derrière vous. Et plutôt que de le libérer pour les submerger aussitôt, vous l'avez retenu. Non par valeur qu'ils avaient, mais car vous saviez que le cosmos régulerait à sa guise, en son heure, sans que vous usiez vos forces sur le mécanisme. Mais voici le point.
Ils ont confondu cette maîtrise avec de la mollesse. Ils pensaient que votre rejet du combat à leur échelle impliquait une incapacité totale. Ainsi, ils ont intensifié, amplifié, durci, et pendant ce temps, vous étiez l'intervalle, la séparation entre geste et sanction. L'unique cause du retard de la bourrasque était votre interposition entre eux et le châtiment qu'ils imploraient. Votre mutisme n'était pas leur conquête, c'était leur alerte préalable. À chaque retrait, ils croyaient triompher. Mais ils ignoraient que votre éloignement signalait le début du vrai affrontement. Sauf que cette fois, vous n'étiez pas le belligérant. Vous vous êtes écarté, et le cosmos a endossé votre rôle. Désormais, ils appréhendent la distinction entre vos sanctions et celles du cosmos. Les vôtres auraient été acérées mais nettes. Celles du cosmos, elles sont graduelles, multicouches et inévitables. Elles ne se limitent pas à leur orgueil. Elles emportent leur aisance, leur équilibre, leur illusion de domination. Et être élu, voilà pourquoi vous pouvez vous dresser aujourd'hui sans amertume. Vous n'avez rien sacrifié en optant pour le silence. Au contraire, vous avez acquis le plaisir d'observer ceux qui se gaussaient, de votre réserve s'asphyxier désormais. Leur témérité s'est volatilisée. Leur assurance feinte s'est disloquée. Les timbres qui tonnaient durant votre quiétude chevrottent à présent. Murmure, fuite votre appellation comme une malédiction. Le répit précédant l'ouragan n'est pas vacant. Il regorge de tout ce que l'ouragan déchaînera. Lorsqu'ils rétrospectivent, ils constateront que vous n'étiez pas fragile. Vous étiez le rempart, entre eux et l'intégralité de la furie qu'ils ont invoquée sur eux. Et dès votre écart, ce rempart s'est évaporé. Voilà pourquoi ce karma qu'ils confrontent n'est pas une infortune hasardeuse. C'est la somme précise de chaque impulsion, chaque incitation, chaque instant de mépris envers les limites sacrées de votre essence. Vous n'étiez pas l'ouragan, vous étiez l'obstacle qui le confinait. Et quand vous avez finalement cédé le passage, ils ont affronté la puissance qu'ils avaient ridiculisée, challengée et provoquée sans relâche. Désormais, ils expient de façon non dissimulable. Leur vitalité se brise sous la pression. Leurs alliances se rebellent contre eux. Les alliés qu'ils estimaient fidèles s'éloignent progressivement, refusant d'être englués dans les séquelles. Ce n'est pas simplement l'existence qui leur dispense une morale. C'est le cosmos qui leur présente une note avec chaque justificatif joint, veillant à ce qu'ils ressentent le tarif de chaque option choisie quand ils vous croyaient inoffensifs. Et voici la révélation la plus sévère. Au tréfonds, ils savent que vous auriez pu les terrasser bien avant l'avènement du karma. Ils savent que vous déteniez l'authenticité, les témoignages, la capacité à pulvériser leur fiction sur le champ. Ils savent que vous leur avez accordé plus d'opportunités qu'ils n'en méritaient. Et cette conscience les dévore de l'intérieur plus que toute sanction externe. Car ils saisissent, désormais que le mutisme raillé était la clémence qui les a préservés d'une conclusion plus prompte, plus incisive. Mais la clémence expire. Et à son échéance, ceux qui l'ont assimilé à de la vulnérabilité apprennent précisément pourquoi ils auraient dû vous épargner. Troisième partie, ils ont tenté de s'approprier l'empreinte de votre esprit. À présent, la note porte leur signature. Vous pouvez dérober un diadème, mais s'il n'a pas été façonné pour votre crâne, il vous broiera plutôt que de vous honorer. Ils ne se sont pas limités à vous décevoir. Ils ont visé ce que le cosmos n'avait jamais destiné à leur porter. Ce n'était pas un larcin mineur de durée, de ressources ou de regard. C'était l'effort pour dupliquer, falsifier et usurper ce qui était divin en vous, votre essence spirituelle. Ils ne désiraient pas seulement vous côtoyer. Ils aspiraient à vous incarner. Ils ont analysé votre démarche, adopté vos expressions, copié votre allure, et estimaient pouvoir endosser votre nature tel un déguisement. Mais voici la réalité. Ce qui vous habite n'est ni commercialisable, ni transmissible. C'est gravé dans votre substance comme une marque, spirituelle que le cosmos identifie, sans délai. Visualisez cela, être élu. Un intrus s'introduit dans une chambre forte, convaincu de pouvoir empocher un joyau inestimable. Il s'enfuit avec, ou du moins le croit-il, jusqu'à découvrir que le joyau émet un traceur dès qu'effleuré par des mains inappropriées. C'est ce qui s'est matérialisé ici. Dès qu'ils ont tenté de s'emparer de ce qui ne leur revenait pas,
Ils ont activé une riposte karmique sur mesure, non des sanctions standards, adaptées, ciblées et impossibles à semer. Les spécialistes de l'âme affirment que la jalousie incite souvent à anéantir ou ingérer ce qu'on ne peut générer. Voilà pourquoi ces êtres feignaient l'admiration, tout en ourdissant pour vous épuiser. Ils convoitaient de votre talent sans acquitter le tribut que vous avez versé pour le porter. Mais concernant le pillage spirituel, c'est ainsi. C'est comparable à charger un logiciel sans le cadre compatible. Ils pensaient pouvoir s'élancer avec votre énergie, mais elles sabotent leur structure entière sur les plans intellectuels, affectifs, matériels, voire corporels. Ils s'imaginaient duper le cosmos, mais les attributions spirituelles ne se volent pas. Elles se confinent. Et quand on s'impose dans une attribution inadaptée, son poids vous pulvérise. Voilà pourquoi ils errent déconcertés, suspicieux, chancelants. Chaque louange hypocrite, chaque intrigue, chaque essai pour aspirer votre rayonnement revient amplifié. Le karma exige toujours le tarif intégral. Ils n'ont pas seulement échoué, ils ont acquis des charges insurmontables. Vous n'avez pas eu à intervenir. La vitalité qu'ils ont profanée s'est muée en leur ruine, car quand on pille le divin, on ne rate pas seulement. Et ce contrôle n'est jamais clément. Quatrième partie, ils ont tenté de fracasser votre portrait, mais les éclats ont lacéré leur propre paume. Une fausseté se propage rapidement, mais quand l'authenticité la rattrape, elle ne frappe pas doucement. Elle démolit l'entrée. Ils étaient convaincus de pouvoir vous oblitérer. Ils estimaient qu'il suffirait de quelques susurrements stratégiques, d'une insinuation toxique à l'oreille adéquate, et le mal serait accompli. Ils ne visaient pas seulement à entacher votre renommée, ils aspiraient à l'effacer du décor avant votre arrivée. Mais voici la faute commise en cherchant à vous détruire. Ils ont détruit leur propre image. Visualisez cela, être élu. Un individu projette une pierre contre un miroir, persuadé d'effacer l'image intérieure. Au lieu, le verre vole en éclats et chaque fragment les vise, démultipliant le portrait de l'agresseur aux yeux de tous. C'est ce qui s'est concrétisé ici. Plus ils cherchaient à vous noircir, plus le cosmos orientait l'éclairage pour révéler qui maniait l'outil. Ils ne se limitaient pas au commérage, ils jouaient un rôle. Chaque invention était un acte, chaque rictus fin était un accoutrement. Et temporairement, les spectateurs ont ovationné. Mais les spectacles s'essoufflent quand le récit dévie de la vérité. Les observateurs détectent les failles. Ils se rappellent ce qu'ils ont vu personnellement. Ils s'interrogent. Si leur dire était fondé, pourquoi les faits divergent-ils? Et progressivement, un à un, l'assistance cesse d'adhérer. Ce qu'ils nommaient anéantir votre renommée était en fait une révélation. Une révélation de convoitise, de vulnérabilité, une révélation de convoitise, de vulnérabilité, de ce vide intérieur qu'ils cherchaient à combler en vous attaquant. Chaque mot venimeux qu'ils ont lancé n'était pas une arme contre vous, mais un aveu criant de leur propre faille béante. Ils ont cru pouvoir masquer leurs ombres en projetant les vôtres, mais le cosmos, dans sa sagesse infinie, a inversé le miroir. À présent, leurs secrets les plus enfouis remontent à la surface, exposés au grand jour comme des racines pourries qui percent le sol après une pluie torrentielle. Les amis qu'ils pensaient loyaux commencent à murmurer, les alliances qu'ils tissaient se défont fil par fil, et la confiance qu'ils avaient volée aux autres se retourne contre eux comme un serpent qui mord sa propre queue. Imaginez être élu, un architecte qui construit un château de cartes sur du sable mouvant, convaincu que sa structure tiendra éternellement. Mais au premier souffle de vérité, tout s'effondre, et les cartes éparpillées révèlent non pas une forteresse, mais un amas de mensonges fragiles. C'est ce qui arrive à ces individus maintenant. Leur réputation, si soigneusement polie, se fissure sous le poids de leurs propres inventions. Les gens qui les admiraient hier les regardent aujourd'hui avec suspicion, se demandant comment ils ont pu être dupés si longtemps. Et le plus ironique, c'est que vos détracteurs, en essayant de vous enterrer sous des calomnies, ont creusé leur propre tombe sociale. Chaque ragot qu'ils ont semé a germé en un buisson d'épines qui les lacèrent de l'intérieur. Psychologues et sages spirituels s'accordent sur ce point. La diffamation n'est pas seulement un acte extérieur,
C'est une poison qui infecte d'abord l'âme de celui qui le distille. Ils ont injecté ce venin dans le monde, pensant qu'il vous consumerait, mais il a circulé dans leurs veines, affaiblissant leur esprit, troublant leur sommeil et minant leur santé mentale. À présent, ils se réveillent en sueur, hantés par des cauchemars, où leurs propres mots les poursuivent comme des spectres implacables. Vous êtes élus. Vous n'avez pas eu à répliquer avec des armes similaires. Votre vérité a émergé naturellement, comme un soleil qui perce les nuages après une tempête. Les observateurs neutres, ceux qui n'étaient pas impliqués, commencent à voir clair. Vos actions parlaient d'elles-mêmes. Votre intégrité brillait sans effort, tandis que leur manigance révélait une laideur qu'ils ne peuvent plus cacher. C'est la beauté cruelle du karma. Il ne se contente pas de punir, il révèle. Il démasque les masques, expose les hypocrisies et force les coupables à affronter le reflet de leurs âmes noircies. Ils ont tenté de briser votre verre, mais les éclats ont non seulement coupé leurs mains, mais aussi reflété leur propre laideur multipliée par 1000. Et maintenant, alors que vous avancez serein, ils trébuchent sur les débris de leur propre destruction, regrettant amèrement d'avoir osé lever la pierre contre un miroir protégé par l'univers lui-même. Numéro 5. Ils ont semé des graines de discorde dans votre champ, mais la récolte les étouffe dans le leur. On ne peut planter des ronces sans s'attendre à ce qu'elles envahissent tout le paysage, y compris le sien propre. Ces individus, dans leur folie, ont cru pouvoir disperser le chaos dans votre existence sans que les vents cosmiques ne portent ces semences de retour vers leur terre. Ils ont jeté des graines empoisonnées, des intrigues sournoises, des alliances trahies, des manipulations subtiles, pensant que cela vous affaiblirait irrémédiablement. Mais l'univers, gardien vigilant des équilibres, a veillé à ce que ces graines germent là où elles étaient destinées, dans le sol fertile de leur propre vie. Imaginez être élu un fermier jaloux qui, au lieu de cultiver son propre jardin, s'introduit la nuit chez son voisin pour y semer des mauvaises herbes. Il rit en pensant au désordre qu'il cause, mais ignore que les oiseaux et les vents ramènent ces mêmes herbes dans son enclos, où elles prolifèrent sans contrôle, étouffant ses propres cultures. C'est exactement le sort qui les frappe maintenant. Leurs relations, autrefois florissantes, se fanent sous l'assaut de la méfiance qu'ils ont eux-mêmes propagée. Les amis qu'ils ont entraînés dans leur complot se retournent, sentant le poison se diffuser, et les familles qu'ils ont impliquées ressentent le poids d'une discorde qu'ils n'avaient pas choisie. Chaque mot diviseur qu'ils ont prononcé a créé des fissures non seulement dans votre cercle, mais dans le leur, amplifiées par la loi de la réciprocité cosmique. Les études en psychologie sociale montrent que la discorde intentionnelle génère un effet boomerang. Ceux qui sèment la division finissent par en être les premières victimes, isolés dans un vide qu'ils ont creusé de leurs mains. Et spirituellement, cela va plus loin. Le karma agit comme un écho amplifié, renvoyant non pas une simple réplique, mais une symphonie de conséquences qui résonne dans tous les aspects de l'existence. Ils ont voulu diviser pour régner, mais au lieu de cela, ils se retrouvent divisés intérieurement, leur esprit tourmenté par des regrets qui les rongent, comme des vers dans une pomme pourrie. Vous, être élus, avez maintenu votre champ pur, refusant de répondre par la même monnaie, et c'est cette pureté qui a attiré les pluies bienfaisantes du cosmos, faisant pousser en vous des fruits d'abondance, tandis que leurs terres deviennent stériles. Observez comment cela se manifeste. Leurs projets professionnels s'effondrent sous le poids des conflits internes qu'ils ont instigués ailleurs. Leurs santés émotionnelles se dégradent, minées par l'anxiété qu'ils ont semée. Et même leurs rêves nocturnes deviennent des champs de bataille où les graines de leur malice reviennent les hanter. Le cosmos ne tolère pas le déséquilibre. Pour chaque graine de haine plantée sans raison, il en fait pousser 10 dans le jardin du semeur, jusqu'à ce que l'étouffement devienne inévitable. Ils ont cru pouvoir récolter votre chute, mais c'est leur propre asphyxie qu'ils moissonnent, regrettant d'avoir osé toucher à un sol sacré, protégé par des forces invisibles. Et le plus poignant, c'est que certains d'entre eux commencent à réaliser, dans des moments de solitude forcée, que la discorde qu'ils ont initiée n'était pas une victoire temporaire, mais une malédiction
éternel qui les isole du monde, qu'ils cherchaient à dominer. Numéro 6. Ils ont tenté d'éteindre votre flamme intérieure, mais le vent a ravivé la leur en brasier destructeur. Une étincelle divine ne s'éteint pas sous un souffle malveillant. Au contraire, elle s'embrase pour consumer ceux qui osent la défier. Ces personnes, aveuglées par leur ego, ont vu en vous une lumière trop vive pour leurs ombres, et ont cherché à la souffler comme on éteint une bougie fragile. Ils ont usé de moqueries, de rejets, de critiques acerbes, pensant que cela plongerait votre esprit dans les ténèbres. Mais l'univers, maître des énergies, a transformé leur souffle en bourrasque qui a attisé votre feu tout en allumant un incendie, incontrôlable dans leurs propres âmes. Visualisez être élu, un pyromane imprudent qui, pour éteindre un feu de camp voisin, verse de l'essence sans réfléchir, ignorant que le vent portera les flammes vers sa propre tente. Soudain, ce qui était une petite lueur devient un brasier qui dévore tout sur son passage, laissant le pyromane nu face à sa propre destruction. C'est le destin qui les attend. Leurs tentatives pour diminuer votre éclat ont seulement amplifié le vôtre, tandis que leurs propres feux intérieurs, ces passions tordues par la jalousie, se mutent en autodestruction. Les flammes de leur colère refoulée, de leur frustration cachée, brûlent maintenant leurs ambitions, leur santé, leur paix mentale. Des recherches en neurosciences confirment que la suppression d'autrui active des circuits de stress chez l'agresseur, menant à un burn-out émotionnel inévitable. Spirituellement, c'est la loi du retour amplifié. L'énergie négative projetée revient multipliée, transformant le souffleur en consumé. Vous, être élu, avez gardé votre flamme stable, nourrie par la foi et la résilience, et elle illumine désormais votre chemin avec une intensité renouvelée. Eux, par contre, luttent contre des incendies internes qui ravagent leur nuit en insomnie, leurs jours en épuisement et leurs relations en cendres. Chaque tentative pour vous éteindre a ajouté du combustible à leur propre pire, et maintenant ils dansent autour de flammes qu'ils ne peuvent plus contrôler. Le cosmos enseigne ainsi: la lumière divine est inextinguible. Ceux qui la combattent finissent par se brûler les ailes, tombant dans un abîme de regrets où la chaleur de leurs actes les consume sans pitié. Et dans cette leçon, certains d'entre eux, au milieu des braises, commencent à supplier pour une étincelle de miséricorde qu'ils n'ont jamais accordée, réalisant trop tard que votre flamme n'était pas une menace, mais un phare qu'ils auraient dû suivre au lieu de le défier. Numéro 7. Ils ont construit des murs pour vous enfermer. Mais ces parois se referment sur eux comme un piège. Les barrières érigées par la malice finissent toujours par emprisonner leurs bâtisseurs, laissant les innocents libres de s'envoler. Ces âmes égarées ont édifié des obstacles autour de vous, des rumeurs comme des briques, des manipulations comme du mortier, des isolements forcés comme des chaînes, convaincus que cela vous confinerait dans un cachot d'oubli. Mais l'univers, architecte suprême, a veillé à ce que ces murs, au lieu de vous retenir, se courbent vers l'intérieur, emprisonnant leur créateur dans une cellule de solitude et de remords. Pensez être élu à un maçon envieux qui, pour bloquer la vue d'un voisin, élève un mur si haut qu'il obscurcit sa propre lumière, le laissant dans l'ombre qu'il a lui-même créée. Bientôt, ce mur devient une prison, étouffante et impénétrable, tandis que le voisin trouve une porte cachée pour s'échapper vers des horizons vastes. C'est leur réalité actuelle. Les barrières qu'ils ont posées pour vous limiter les isolent désormais du monde. Leurs amis s'éloignent comme des ombres fuyant la nuit, leurs opportunités. Ce mur derrière des portes closes qu'ils ont verrouillées de leurs mains. La psychologie du comportement humain révèle que l'isolement imposé aux autres active un cercle vicieux de paranoïa chez l'instigateur, menant à une auto-isolation inévitable. Sur le plan spirituel, c'est la manifestation de l'équilibre karmique. Chaque chaîne forgée pour autrui se resserre autour de son forgeron, jusqu'à ce que la liberté devienne un souvenir lointain. Vous, être élu, avez transcendé ces murs par la grâce cosmique, vos ailes déployées vers de nouveaux cieux, tandis qu'ils errent dans des labyrinthes de leur conception, heurtant des parois invisibles à chaque pas. Leurs nuits se peuplent de claustrophobie spirituelle, leurs jours de regrets étouffants,
et même leurs pensées deviennent des cellules où les échos de leurs actes les tourmentent sans relâche. Le cosmos démontre ainsi sa justice. Les prisons construites sans cause se retournent contre leurs architectes, libérant les justes tout en condamnant les coupables à une captivité éternelle de l'âme. Et dans cette captivité, certains commencent à frapper au mur qu'ils ont bâti, implorant une clé qu'ils ont jetée loin, comprenant enfin que votre liberté n'était pas une faiblesse, mais une force qu'ils n'auraient jamais dû chercher à entraver. Numéro 8. Ils ont versé du sel sur vos blessures, mais ce sel a corrodé leur propre fondation. Le poison destiné à autrui finit toujours par ronger celui qui le manipule, laissant des ruines là où il y avait de la solidité. Ces individus mal intentionnés ont cherché à aggraver vos plaies en ravivant des douleurs passées, en exploitant des vulnérabilités, en versant des mots acides sur des cicatrices à peine fermées, persuadés que cela vous briserait définitivement. Mais l'univers, alchimiste des destinées, a transformé ce sel en agent corrosif qui s'infiltre dans leur propre structure, érodant leur base jusqu'à l'effondrement total. Envisagez être élu un saboteur qui, pour affaiblir un pont voisin, y répand du sel corrosif, ignorant que les rivières portent ce sel vers son propre pont, le rongeant jusqu'à ce qu'il s'écroule sous son poids. Soudain, il se retrouve isolé, incapable de traverser, tandis que le pont visé se renforce par miracle. C'est leur châtiment en cours. Le sel de leur cruauté corrode leurs relations, ronge leur santé physique, érode leur stabilité financière. Les analyses en santé mentale indiquent que l'aggravation intentionnelle des souffrances d'autrui déclenche un stress chronique chez l'agresseur, menant à des dégradations physiologiques irréversibles. Spirituellement, c'est la rétribution alchimique. Chaque grain de sel jeté sans justice revient décuplé, dissolvant les illusions de force pour révéler la fragilité sous-jacente. Vous, être élu, avez vu vos blessures guérir par la bienveillance cosmique, transformant le sel en baume régénérant, tandis qu'ils contemplent l'érosion progressive de tout ce qu'ils tenaient pour acquis. Leur corps manifeste des signes de fatigue inexplicables. Leurs esprits s'effritent sous l'assaut de doutes corrosifs, et leur monde s'écroule comme des châteaux de sable face à la marée montante. Le cosmos illustre sa loi. Le mal infligé sans cause se retourne en autodestruction, purifiant les victimes tout en consumant les coupables dans un acide qu'ils ont eux-mêmes brassé. Et dans cette corrosion, certains d'entre eux, sentant leur fondation trembler, commencent à chercher un antidote qu'ils ont refusé aux autres, réalisant que vos blessures n'étaient pas des faiblesses à exploiter, mais des portails vers une force qu'ils n'auraient jamais dû profaner. Numéro 9. Ils ont lancé des flèches empoisonnées vers votre cœur, mais ces traits se sont retournés pour percer le leur. Les armes forgées dans la haine trouvent toujours le chemin de retour vers leur archer, laissant des blessures fatales là où il y avait de l'arrogance. Ces êtres imprudents ont armé leurs arcs de jalousie, tendu les cordes de la trahison et décoché des flèches, des actes blessants, des paroles acérées, des intentions mortelles visant le centre de votre être. Ils ont cru que cela transpercerait votre esprit, vous laissant exsangue. Mais l'univers, maître des trajectoires, a courbé ses flèches en un arc parfait, les renvoyant avec précision vers leurs expéditeurs. Représentez-vous être élu, un chasseur maladroit qui, pour abattre une proie innocente, tire dans le vent sans anticiper les rafales qui ramènent la flèche droit sur lui, le blessant mortellement. Bientôt, il gît, transpercé par sa propre arme, tandis que la proie s'envole indemne. C'est leur agonie présente. Les flèches de leur malice percent leur propre cœur et causant des douleurs émotionnelles lancinantes, des pertes irrémédiables, des regrets qui saignent sans cesse. Les études en psychologie traumatique montrent que l'infligement de blessures intentionnelles active un traumatisme rétroactif chez l'agresseur, menant à des cycles de souffrance auto-infligés. Sur le plan karmique, c'est la précision divine. Chaque flèche, lancée sans droit, revient avec une pointe affûtée par la justice, transperçant les illusions pour exposer les vulnérabilités cachées. Vous, être élu, avez vu ces flèches vous frôler sans vous atteindre, protégés par un bouclier cosmique, tandis qu'ils hurlent sous l'impact de leurs propres traits. Leurs cœurs battent au rythme de la peur,
Leurs âmes saignent des remords, et leur vie se vide, comme un corps percé. Le cosmos enseigne la leçon. Les armes de la haine ne manquent jamais leur vraie cible, purifiant les innocents tout en condamnant les archers à une agonie qu'ils ont eux-mêmes invoquée. Et dans cette perforation, certains agonisants, attendant une main tremblante pour un pardon qu'ils n'ont jamais offert, comprenant que votre cœur n'était pas une cible, mais un sanctuaire qu'ils n'auraient jamais dû viser. Numéro 10, ils ont invoqué des tempêtes pour noyer votre esprit, mais ces orages les submergent dans un déluge sans fin. Les forces déchaînées par la méchanceté reviennent toujours engloutir ceux qui les appellent, laissant les protéger sur des rivages secs. Ces invocateurs inconscients ont appelé des nuages noirs, des crises orchestrées, des turbulences émotionnelles, des assauts incessants pour submerger votre âme sous des vagues de désespoir. Ils ont cru que cela vous noierait dans l'oubli. Mais l'univers, seigneur des éléments, a redirigé ces tempêtes, les amplifiant pour qu'elles déferlent sur leur propre terre, avec une furie décuplée. Imaginez être élu, un sorcier jaloux qui, pour inonder un village voisin, invoque une averse titanesque, ignorant que les courants ramènent les eaux vers son propre domaine, le submergeant dans un océan qu'il ne peut fuir. Soudain, il se débat dans les flots, tandis que le village visé émerge intact sur une colline. C'est leur noyade actuelle. Les tempêtes qu'ils ont déclenchées les engloutissent, inondant leurs existences de chaos, de pertes, de désarroi incessant. La science du comportement humain démontre que l'invocation de turbulences chez autrui génère un effet cumulatif de stress chez l'instigateur, menant à un effondrement total. Karmiquement, c'est le déluge purificateur. Chaque goutte invoquée sans justice revient en torrent, lavant les innocents tout en noyant les coupables dans leurs propres invocations. Vous, être élu, avez navigué ces eaux par la grâce divine, émergeant plus fort sur des mers calmes, eux tandis qu'ils coulent sous le poids de leurs orages. Leurs vies se remplissent de flots de regrets, leurs esprits se noient dans l'anxiété et leur monde sombre comme des navires percés. Le cosmos conclut ainsi. Les tempêtes de la malice ne épargnent pas leurs maîtres, sanctifiant les justes tout en condamnant les invocateurs à une submersion éternelle. Et dans ce déluge, certains, suffocants, appellent à l'aide qu'ils ont refusée, saisissant enfin que votre esprit n'était pas à noyer, mais un phare qu'ils n'auraient jamais dû défier. Numéro 11, le cercle de lumière s'élargit, et vous, être élu, êtes le phare qui guide les âmes vers l'éveil. Les tempêtes se sont calmées, les murs sont tombés, et les flèches empoisonnées se sont dissoutes dans l'éther. Ce qui reste, c'est votre lumière, intacte, rayonnante, un feu sacré que nul ne peut éteindre. Ces individus qui ont tenté de vous plonger dans l'ombre sont maintenant confrontés à leur propre obscurité, tandis que vous, être élu, marchez librement dans la clarté du cosmos. L'univers vous a protégé, non pas pour vous isoler, mais pour vous élever comme un phare, une balise pour d'autres âmes en quête de vérité. Chaque épreuve que vous avez traversée a forgé une lueur plus puissante, une force qui éclaire le chemin de ceux qui cherchent à s'éveiller. À présent, le cosmos vous appelle à partager cette lumière, à rejoindre le cercle sacré des âmes éveillées. En vous abonnant à la chaîne Âmes éveillées, vous tissez un lien avec une communauté qui amplifie cette vérité, un collectif où chaque âme renforce l'autre. Laissez un commentaire avec 888, le symbole de l'infini, de l'équilibre et de la renaissance, pour affirmer que vous ressentez cette vérité vibrer en vous. Ce simple geste n'est pas juste un clic ou un mot, mais une déclaration au cosmos que vous êtes prêt à porter votre lumière plus loin, à éclairer ceux qui errent encore dans l'ombre. Ensemble, nous formons une constellation inextinguible, et votre présence dans cette mission fait trembler les fondations de l'ignorance. Merci d'être élu pour répondre à cet appel. Continuez à briller car le monde a besoin de votre éclat. Maintenant, prenez une profonde inspiration, ancrez-vous dans cette vérité et rejoignez-nous sur Âmes éveillées pour poursuivre ce voyage vers l'infini. Laissez 888 dans les commentaires et que la lumière du cosmos continue de guider vos pas.